Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule espèce d'homme, Homo sapiens, partout sur la Terre. Cette situation, en fait, est tout à fait inouïe, car il y a très peu de temps, c'est-à-dire seulement 40 000 ans, il y avait ici en Europe une autre espèce à côté de la nôtre, les hommes de Néandertal. Alors, qui sont ces hommes de Néandertal? Ce sont les hommes du Nord, c'est-à-dire des hommes adaptés au climat assez froid qui régnait sur l'Europe lors des derniers âges glaciaires, donc entre 200 000 ans et 30 000 ans. Donc ces hommes de Néandertal sont répartis donc sur toute l'Europe. Ils ont évolué sur ce bout de continent parce que des populations, il y a 500 000 ans à peu près, se sont retrouvées isolées par les glaciers, ce qu'on appelle une dérive génétique. Donc des petites populations qui ont évolué vers ce type tout à fait européen et particulier, et avec beaucoup de succès, Néandertal. Alors comment se présente cet homme de Néandertal? C'est un homme comme vous et moi, mais avec des différences. Néandertal a un très gros cerveau, avec une face un peu projetée en avant, on ne sait pas trop pourquoi, et ce cerveau fait 1700-1600 cm3. C'est quand même considérable, puisque chez nous, les Homo sapiens, nous avons une forme du crâne assez différente, plus globuleuse. Voici notre crâne, et actuellement, notre capacité crânienne, pour faire simple, la taille de notre cerveau, fait 1400 cm3. Alors, Néandertal et nous, les Homo sapiens, ou Cro-Magnon, qui était contemporain de Néandertal, nous nous séparons vers 500 000 ans. C'est-à-dire que nous avons un ancêtre commun qu'on appelle Homo heidelbergensis. Pardon pour ce nom barbare, mais il était trouvé à côté de Heidelberg. Donc nous avons un ancêtre commun, et nos deux lignées se sont séparées vers 500 000 ans. Au nord, Néandertal, nous au sud, sur l'Afrique, et une partie du Proche-Orient. En fait, Néandertal, c'est l'espèce qui a été la plus proche de nous dans toute l'histoire de la vie. Alors sa disparition, évidemment, rend cela encore plus énigmatique. Alors nous, comme on vient du sud, nous avons tendance à avoir une morphologie plus longiligne, ce qui permet de mieux évacuer la chaleur. Donc ça, c'est l'homme actuel. Enfin, pas tous, bien sûr. Néandertal, en exagérant le trait, lui, est plus trapu. Hein. Il a une forme du corps qui est plus je ne dirais pas en tonneau, c'est un peu exagéré, mais en tout cas, ses membres sont sensiblement plus courts, il a des volumes qui sont plus de l'ordre du tonneau, ce qui permet de mieux conserver la chaleur, ça s'appelle la loi de Bergman. Alors, personne ne le verrait dans la rue, hein, mais ce sont des adaptations. Donc on a bien l'homme du Nord et l'homme du Sud. On a des données sur la génétique, ce qu'on appelle la paléogénétique, on extrait de l'ADN fossile d'ossements de Néandertal, et depuis quelque temps, on sait que ces hommes de Néandertal avaient la peau claire, étaient certainement blonds ou roux et, très possiblement, avaient les yeux bleus. Tandis que nous étions à l'époque plus basanés. Donc voilà où on en est aujourd'hui, dans cette relation très très proche entre Néandertal et nous, sachant que nous partagions les mêmes niveaux culturels, que les deux enterraient leurs morts, que les deux se paraient, même technique de chasse ou autre. Alors que s'est-il passé? Donc Néandertal, c'est l'homme donc du Nord, hein, de l'Europe, de l'Asie. Et Néandertal, ce n'est pas un imbécile, puisqu'il est très innovant, et il va s'étendre jusqu'en Asie. On retrouve des traces quasiment en Mongolie. Dans les périodes interglaciaires, donc, il va s'étendre aussi vers le nord, et quand il fait froid, il va vers le sud. Mais là, il a un problème. C'est nous, puisque nous occupons donc l'Afrique et le Proche-Orient. En fait, les hommes de Néandertal et nous, qu'on appelle Cro-Magnon pour faire simple à l'époque, entre 100 000 ans et 50 000 ans, nous allons nous fréquenter au Proche-Orient. Et partager les mêmes niveaux culturels, j'insiste, les deux enterrent leurs morts, j'insiste, ce qui fait qu'on a deux espèces qui apparemment ne pouvaient pas se reproduire entre elles, c'est la définition de l'espèce, hein, ce que nous dit la génétique, ce que nous dit la morphologie. Mais ce qui est étonnant, c'est que nous sommes dans un même contexte culturel qu'on appelle le paléolithique moyen. Les deux types d'hommes, nous, Cro-Magnon et Néandertal, avions donc des techniques de taille qu'on appelle le moustérien, avec des outils sur éclat absolument superbes. Donc, d'une certaine manière,
tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Néandertal au nord, nous au sud. Sur l'Asie, on sait maintenant qu'il y avait d'autres espèces aussi. Donc imaginez qu'il y a seulement 40 000 ans, sur cette Terre, il y avait au moins 3 ou 4 espèces d'hommes différentes et qui se fréquentaient. Alors, aujourd'hui, il n'en reste qu'une. Que s'est-il passé? À partir de là, c'est la génétique et la linguistique qui nous permettent de comprendre ce qui se passe. Vers 50 000 ans, nous, les hommes modernes, parce qu'on vient d'Afrique, hein, notre espèce date de 200 000 ans, nous les Homo sapiens. Eh bien, il y a 50 000 ans, les populations d'Homo sapiens commencent à entamer leur expansion et pénètrent en Europe, au nord de la Méditerranée et par les Grandes Plaines. Et au fil du temps, il semblerait que nous, les Homo sapiens, ayons eu des organisations sociales, des techniques d'exploitation des ressources un peu plus efficaces que Néandertal, bien qu'on soit sur leur terrain. Et au fil du temps, que voit-on? Néandertal se réfugie au sud de l'Espagne. Il se réfugie au centre de la France, donc Massif central, Charente, Dordogne. Il se réfugie du côté de la Moravie et de la Tchéquie et de l'Allemagne, au nord de l'Italie et en Calabre, au sud de l'Italie. Or, toutes ces régions sont des régions de montagne moyenne, dans lesquelles il est plus difficile de survivre. Que s'est-il passé? Au fil du temps, nous, les Homo sapiens, avons pris les terrains les plus favorables pour la chasse et les ressources, et Néandertal ne peut que reculer. Alors ça a duré longtemps quand même, hein. Ça n'a pas été un génocide, ça n'a pas été une conquête organisée. Ça va durer de 38 000 ans à 30 000 ans, d'après les données actuelles. Et on a échangé avec eux. Donc il y a eu quelques traces de morts violentes, mais très peu par rapport à l'ensemble des échanges qu'ils ont eus. Mais néanmoins, inéluctablement, ils reculent, et à partir de 30 000 ans, eh bien, tous vont disparaître, car quand des populations se retrouvent isolées sur des refuges comme ça, eh bien, c'est l'avant-dernière étape avant l'extinction. Il se passera la même chose ailleurs dans le monde, mais on n'a pas les détails comme pour Néandertal. Et en fait, depuis 30 000 ans ou 25 000 ans, il faut considérer qu'il n'y a plus sur la Terre qu'une seule espèce, nous, les Homo sapiens, et que le prix à payer a été malheureusement, pour ces autres hommes, leur disparition. Donc en fait, ce qui est inouï aujourd'hui, c'est le fait qu'il ne reste qu'une seule espèce d'homme, alors que dans toute l'histoire de la lignée humaine, et même avant les hommes, il y a toujours eu des espèces contemporaines qui cohabitaient dans les mêmes communautés écologiques ou qui étaient juxtaposées. Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule espèce, c'est nous, et ce qui devrait nous porter à réfléchir sur notre avenir à tous.